Ah, ah oui, ça doit. Oui, c'était compliqué de faire des compétitions en MMA puisque ce n'était pas légalisé en France. Il y avait quand même une équipe de France amateur qui existait, mais du coup on n'avait pas de combat au niveau régional avant, départemental. Du coup, ma première compétition en MMA, en fait, c'était pour les championnats du monde amateurs. On voyait que les autres pays, ils avaient l'habitude, ils avaient beaucoup d'athlètes. Tous les athlètes avaient l'habitude de faire des compétitions avant ces championnats du monde. Et en fait, nous, on arrivait avec l'équipe de France et pour la plupart des gens, en fait, c'était notre première compétition en MMA. Donc, c'était vraiment compliqué. Et en plus, je ne m'entraînais pas encore vraiment dans un club de MMA. En fait, je pratiquais le jiu-jitsu dans un club et à côté de ça, je pratiquais la boxe thaï dans un autre. Donc, j'avais pas vraiment de technique spécifique en MMA. C'était… alors je pense qu'on peut utiliser le mot dur parce que je l'ai fait lutter tout de suite dès le début et c'était pas quelque chose qu'elle a mis du temps avant d'apprécier la lutte, le grappling, toute cette préhension. Donc le début de notre relation, en fait, c'est aussi de ma faute. Je suis rentré dans le dur et j'avais pas des entraînements qui étaient très fun pour elle et du coup… ouais, ça prouve vraiment qu'elle en voulait beaucoup parce que les 2-3 premières années, il n'y avait rien de fun dans ce qu'on faisait. Il y avait vraiment de l'apprentissage, de la lutte, du sol, des scrambles, tout ça. Et c'était pas très divertissant, on va dire. Dans notre club, on apporte beaucoup d'importance au MMA amateur. Et c'est vrai que tous les athlètes qui veulent passer professionnels, en tout cas, on les oblige d'abord à passer par ce circuit amateur, d'avoir une belle carrière en amateur et pour atteindre le niveau pour après, par la suite, passer professionnel. En amateur, le record, il compte pas vraiment. On peut perdre et enchaîner les combats, donc c'est bien pour débuter, pour faire de l'expérience et surtout enchaîner les combats. On peut faire vraiment beaucoup de combats en MMA amateur et sur des championnats d'Europe ou du monde où on enchaîne des combats tous les jours. En termes d'expérience, je pense qu'il y a pas mieux. Parfait, c'est juste parfait. Je t'amène la bouteille. Il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas tout le monde qui peut être champion IMAF ou numéro 1 pound for pound IMAF ou tout ça, ou même être en équipe de France. Mais quand c'est possible, ben, je veux une trentaine de combats amateurs avec une win condition qui est différente, être capable de gagner en striking, être capable d'emmener au sol, être capable de faire face à un lutteur. Et une fois qu'on a coché toutes ces cases et qu'on a l'expérience requise, là, on est bien pour démarrer une carrière pro et monter crescendo parce que les choses, elles vont vite maintenant. En 10 combats, on peut être UFC. Donc en pro, on ne peut plus apprendre. Il faut savoir déjà en pro et l'amateur est très important. On a des sparring qui vont arriver d'un peu partout dans le monde. Là, pour l'instant, on fait ça en équipe avec l'équipe habituelle, Jérôme Vollerin, Théo Muris, Flavio. Et ça se passe vraiment très bien. Et maintenant, elle donne des signes d'apprentissage et de technico-tactique qu'on met en place vraiment très bon. Je suis très confiant. Très bon travail. Bien Théo. Ah, ça veut dire que j'ai arrêté au bon moment là. Lève-toi, hey. Lève-toi et marche. Alors ça fait presque 10 ans que je travaille avec Manon, depuis qu'elle était encore en pied-point et on a commencé à bosser ensemble. Le striking en France, il date depuis des années, que ce soit en boxe thaï, en kickboxing. Il y a 20 ans, 30 ans en arrière, on avait déjà des grands combattants en France. Aujourd'hui, en MMA, on voit Nassourdine, Benoît Saint-Denis et Faresiam qui sont très très bons en striking. Donc du coup, les combattants français, ça fait un moment qu'ils bossent dessus. Oui, ça monte, mais ça fait que s'émerger parce que ça fait un moment qu'on sait qu'en striking, on a largement le niveau mondial pour pouvoir aller se battre contre les meilleurs. Valentina, c'est un adversaire dur, difficile, qui a une grande expérience. Donc on la respecte depuis le début. Aujourd'hui, ça fait un moment qu'on s'entraîne pour elle, donc on sera prêt, on aura toutes les armes pour aller la battre. On prend le temps, on frappe fort. La dernière fois, on l'a fait au début, on le fait à la fin. On alterne à chaque fois.
Dès mes débuts en MMA, c'était le but, c'était vraiment de rejoindre l'UFC et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, ça reste encore un de mes plus beaux souvenirs de ma signature à l'UFC. C'est le rêve depuis le début d'atteindre cette ceinture. En plus, ça a été vraiment compliqué pour arriver jusque-là. Il y a eu des blessures, des combats reportés. Il y a eu la trilogie entre Alexa Grasso et Valentina qui fait que j'ai dû encore attendre 1 an après mon dernier combat pour avoir ce combat. Mais voilà, maintenant je suis soulagée, je suis contente et voilà, je m'entraîne à fond tous les jours et j'ai hâte. Ces derniers combats, ils étaient plutôt compliqués. Il y a eu cette trilogie. Il y a eu même le combat d'un corps avant contre Taila Santos qui a été compliqué. Donc on a pu voir qu'elle avait pas mal de faiblesses et je pense que le niveau des filles à l'UFC maintenant il monte de plus en plus. Moi j'ai affronté de bonnes adversaires aussi avant d'affronter Valentina. Donc j'ai confiance parce que j'ai fait tous ces combats avant. Et je trouve que ouais, Valentina elle est plus vers la fin et moi je suis en train de monter. Allez, encore, 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 encore.